Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler ensemble aujourd'hui de l'argent. Je suis très content de vous retrouver puisque ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo, il n'y avait pas grand chose je trouvais à exploiter ces derniers temps, mais là j'ai peut-être quelque chose d'intéressant donc sur le métal argenté. Dans une précédente vidéo, je vous présentais le plus grand transfert d'or physique de l'histoire. Cette vidéo, vous pouvez la retrouver juste ici. Et en conclusion de cette dernière, je vous mentionnais le fait que le directeur de Loomis avait laissé entendre qu'il se passait aussi des choses assez intéressantes sur l'argent. Et en effet, l'information semble plutôt correcte avec le recul puisqu'il se passe bien des choses très intéressantes sur l'argent. Si on regarde les chiffres qui sont communiqués par le COMEX, on voit que sur le mois de juillet, donc le mois en cours, on a eu un record historique concernant les demandes de livraison d'onces d'argent. Donc juste sur le 29 juin dernier, qui rentre en fait dans le mois de juillet, sur la prise en compte des contrats futurs, on a eu plus de 11 000 contrats futurs sur l'argent qui ont demandé à être livrés en physique. Donc ces demandes de livraison en physique sur l'argent, c'est un record sur une seule journée, donc le 29 juin. C'est un record également sur un mois entier, ce mois de juillet 2020. Et c'est également un record pour l'instant sur le trimestre en cours. Donc toutes ces données-là, elles sont trouvables sur le site du COMEX. Je vous mets le lien évidemment en description. Par contre, il y a une chose que l'on ne trouve pas sur le COMEX ni ailleurs, et bien c'est l'historique en fait de ces contrats exécutés en physique. Et pour ça, moi j'ai des petits graphiques à vous apporter en exclusivité puisque je les ai vus nulle part ailleurs, où on voit là sur 5 ans l'historique donc de ces contrats sur l'argent. On voit bien qu'on a explosé vraiment les compteurs. Et même si on regarde sur les années 90, eh bien on est également sur un record trimestriel cette fois, comme je vous le disais, puisque on exécute la clôture en fait à chaque fin de trimestre. C'est pour ça que sur le graphique en question, on ne voit pas encore le pic qui est réalisé parce que le trimestre en cours n'est pas terminé, mais juste à la fin donc, de ce trimestre, eh bien, on va avoir la réalisation graphique, en fait la matérialisation, et on va dépasser ce niveau de 94-97 assez largement. Puisque en fait, on voit que sur le trimestre donc, de 96, le précédent record, on avait eu 11 347 contrats et juste sur la journée du 29 juin, du coup, on fait 11 458 contrats. Donc juste sur une seule journée du mois de juin, on a battu le record sur un trimestre entier qui avait été réalisé donc en 96. Et d'ailleurs, juste une petite dédicace à mon pote qui m'a donné ces graphiques, qui travaille en salle de marché et grâce à lui, on peut avoir accès à ces informations. Donc, merci beaucoup à lui et n'hésitez pas non plus à le remercier dans les commentaires. Donc, on a bien quelque chose d'historique qui se passe en ce moment sur l'argent. Les investisseurs semblent particulièrement appétents à la détention physique de cet argent, mais ce n'est pas la seule demande que l'on voit grandir. Effectivement, d'après la Silver Institute, donc en fait c'est une association des principaux producteurs d'argent dans le monde, donc ceux qui possèdent les mines en fin de compte, on a eu aussi une explosion des intérêts concernant les produits financiers indexés sur la performance de l'argent. Donc la Silver Institute, elle nous dit qu'au 30 juin dernier, et ça c'est une déclaration qu'elle a faite il y a juste quelques jours, la détention globale de produits financiers répercutant la performance de l'argent a atteint donc un nouveau plus haut historique représentant 925 millions d'onces d'argent, ce qui représente environ 14 mois de production au rythme actuel. Au premier semestre 2020, la souscription de ce type de produit a fortement progressé et cette progression représente 196 millions d'onces d'argent. Et ça bat ainsi le précédent record historique qui avait été établi sur l'ensemble de l'année 2009. Donc on compare un semestre par rapport à une année entière. Et ce record sur l'année 2009, eh bien, il était établi à 149 millions d'onces d'argent en plus concernant ces produits financiers. Donc ce qui est intéressant, c'est de comparer ces données historiques avec ce qui se passe en ce moment et de le mettre en parallèle. Et là, je vous mets donc un graphique en 2009 pour rappel du comportement de l'once d'argent. Donc on voit évidemment qu'on a eu une très forte explosion du prix de l'once d'argent. Même si ça a pris quelques années, ça valait le coup d'être un petit peu patient. Et 2009
marque bien en fait le quasi plus bas sur la période que je vous montre juste ici donc en graphique. Globalement en ce moment sur les marchés, on est abonné aux records en tout genre et il n'y a rien d'étonnant par rapport à la masse monétaire globale dans le monde qui est disponible, avec encore et toujours ces banques centrales qui impriment un maximum de monnaie. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de comparer le prix de l'argent à la masse monétaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ça peut être pas mal. Et là aussi, on a eu un record en mars dernier, en mars 2020. Si on prend le rapport entre le prix nominal d'une once d'argent et la masse monétaire M2 disponible aux États-Unis, eh bien on était sur un plus bas historique. Donc là je vous mets le graphique en question qui représente donc le prix de l'once d'argent par rapport à la masse monétaire dite M2, donc c'est tout ce qui va être liquidité globalement aux États-Unis, et on voit bien que sur le mois de mars où on a l'once qui s'est effondré globalement, qui allait chercher les 11,60 $, quelque chose comme ça, eh bien on était bien sur un plus bas qui avait déjà été atteint en 2002 et 2003 à 2 reprises donc. Et ce qui est là aussi intéressant, c'est de regarder quel est le comportement à la suite de cet événement en 2003. Et là donc je vous mets un graphique du cours de l'once d'argent en 2003 et on voit que son comportement derrière a été plutôt explosif. Donc là on vient de voir des éléments qui plaident plutôt pour la hausse, l'appréciation du prix de l'once d'argent. Très bien. Mais il y a un petit hic dans tout ça parce qu'on est en ce moment dans une crise économique, ça c'est clair, et l'argent c'est quand même beaucoup utilisé dans les processus industriels, donc on se dit que si on a un ralentissement économique global, forcément la demande en argent va être moins importante. Parce que certes, là on vient de voir que la demande concernant les pièces et les lingots, eh bien, elle est en augmentation, mais sur l'industrie, évidemment, c'est pas le cas. Donc là, je vous mets un autre graphique assez intéressant qui nous montre eh bien, la demande annuelle pour l'argent par rapport à sa source en fait. Donc, on va avoir évidemment l'industrie qui représente la part la plus importante dans la demande de l'argent et on voit bien qu'on a une baisse attendue pour l'année 2020 et que dans le même temps, tout ce qui concerne les pièces et les lingots, eh bien, ça a tendance à augmenter assez fortement d'ailleurs, et c'est la ligne bleue. Alors même si on a une augmentation de la demande concernant les pièces et les lingots, ça ne suffit pas à contrebalancer la baisse de cette demande pour l'industrie. Donc ça, c'est très bien résumé sur le graphique que je vous mets là tout de suite, où on voit bien qu'on a une baisse concernant cette demande globale attendue pour l'année 2020. Bon, c'est pas dramatique non plus, mais il faut quand même bien le prendre en compte. Mais il y a un autre élément qui est aussi assez intéressant à souligner parce que même, comme on vient de le voir, si on a bien une baisse de la demande sur l'argent, dans le même temps, la production d'argent a tendance également à diminuer. Et ce qu'on constate, c'est que depuis 2015, on a le ratio stock sur flux qui a tendance à augmenter. Et ça, c'est plutôt un élément de soutien. Donc pour rappel, le ratio stock sur flux, il est calculé en prenant le stock mondial d'argent qui est estimé par rapport à la production annuelle qui est engendrée par l'activité minière. Donc ce ratio stock sur flux, il est attendu en hausse pour cette année encore. Donc même avec une baisse de la demande, la baisse de la production en face, eh bien, tend un petit peu plus le marché de l'argent physique. Et donc là aussi, l'Institut de l'argent, donc le Silver Institute, a déclaré que pour cette année, même si les mines d'argent commençaient à reprendre leur activité suite à la pause en fait liée au Covid-19, on s'attendait cette année à une baisse de la production globale d'environ 7%. Donc clairement, pour moi, l'argent, ça va être un marché à suivre dans les prochains mois ou dans les prochaines années. On a eu ces derniers temps un rallye sur l'or très important qui a peu été suivi par l'argent jusqu'à présent. Il faut vraiment voir l'argent comme un élastique qu'on viendrait tendre. Et donc on a très souvent historiquement l'or qui prend de l'avance et ensuite l'argent qui rejoint un petit peu l'impulsion haussière de l'or, mais dans des proportions beaucoup plus fortes, beaucoup plus soutenues. Ce sont des mouvements qui sont plus poussifs, plus rapides. Alors même si dans cette vidéo, on a présenté des éléments qui allaient plutôt dans le sens d'une appréciation du prix de l'once d'argent, faites bien attention puisque on s'oriente quand même vers des marchés qui risquent d'être très agités pour les prochains trimestres.
La crise économique, on est en plein dedans, on manque de visibilité, ça c'est clair et net. Et si on a un marché action qui se remet à rechuter, vous le savez, je vous en ai déjà parlé dans plein de vidéos, l'argent et l'or ont tendance à servir un petit peu de tampon et vont absorber les chocs. Donc dans un premier temps, on peut avoir des ventes de la part des intervenants sur ce type de produit. Et on l'a encore vu au mois de mars, globalement, on était en plein crack sur les marchés actions et on a l'once d'argent et l'once d'or d'ailleurs qui ont dévissé assez largement. Voilà, donc faites quand même très attention à court terme sur la volatilité de ce produit qui est quand même historiquement très élevé. Évidemment, cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement ou quoi que ce soit, parce qu'il y a des gens qui ont tendance un peu à tout confondre. Je vous donne juste des éléments que je trouve assez intéressants et qui peuvent être bien de réfléchir dans vos stratégies. Si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne parce que c'est ce qui m'aide le plus clairement. Je sais que tout le monde vous demande de vous abonner à sa chaîne, etc. Mais c'est parce qu'il y a un vrai intérêt derrière pour les gens comme nous qui produisons des vidéos sur YouTube. Dans la description, vous retrouverez les liens pour rejoindre le groupe Telegram sur lequel je peux vous donner des informations que je ne donne pas forcément en vidéo puisque toutes les informations ne font pas l'objet de vidéos évidemment. Donc le lien est tout de suite dans la description et c'est gratuit évidemment. Et vous pouvez aussi rejoindre le carnet de bord d'analyse technique où toutes les semaines, je vous propose des configurations qui me semblent assez intéressantes à jouer pour la semaine ou les semaines à venir. Le carnet de bord, il est en pause pour cet été. Il va reprendre au mois de septembre avec plein de nouveaux projets. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, likez, commentez, lâchez-vous. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir. Donc, c'est le principal. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!